De retour une dernière fois dans la Libre Info, toujours avec notre invité François Ignus qui vient donc de publier cet ouvrage qui va être un ouvrage référence. Moi j'en suis sûr pour tous les dirigeants un peu partout en France, culture d'entreprise, des racines et des hommes. Alors on a expliqué tout à l'heure bien le titre déjà de cet ouvrage. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? J'ai vu qu'apparemment il y a trois parties distinctes dans ce livre. Alors tout à fait, on a travaillé avec Afnor Édition sur un document qui se veut être très pédagogue. Donc on a trois parties, une première partie qui s'adresse essentiellement aux dirigeants, une deuxième partie qui s'adresse essentiellement au comité de direction, à la garde rapprochée, que j'appellerais de manière assez large, et puis la troisième partie qui est vraiment comment je déploie ça avec mes collaborateurs et en notion de mes collaborateurs. Donc ces trois parties, elles sont vraiment distinctes. Revenons un petit peu sur chaque partie. Alors, au niveau du dirigeant, les grands axes que vous préconisez? La première partie, c'est vraiment de rendre concret la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, vous dites à un dirigeant, est-ce qu'il y a une culture dans votre entreprise? Ah oui, il y a une vraie culture, une forte culture dans mon entreprise. Ok, ça se traduit comment? Eh ben, c'est important. Non, d'accord. Comment on fait? Et souvent, comment vous décidez? Et vous vous rendez compte que, en fonction de la culture, je vais pas mener la décision de la même façon. Il y a des cultures où on décide de manière très, j'allais dire, analytique. Donc, on fait des réunions, on réfléchit, on fait des études, et à un moment, on accouche enfin d'une décision. Et puis, il y a des gens où il y a des entreprises où on est dans une sorte de décision à l'immédiat. Tac, 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 0-1 tout de suite. Et là, typiquement, ça doit se ressentir et faut le signaler. Et la première partie, c'est de dire quelle est votre culture et essayer de la définir en 3 mots. Et ces 3 mots, ils doivent symboliser l'entreprise dans son histoire et faire des liens avec les événements de l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, elle a été créée il y a 10 ans, elle a été créée il y a 150 ans. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé, les 4-5 grandes étapes qui montrent que ces 3 mots ont une vraie valeur. Alors ça c'est pour la première partie. La deuxième partie donc c'est plus ou moins la construction de la stratégie avec l'équipe de direction, c'est ça? C'est ça. Une fois qu'on a défini l'ambition, c'est-à-dire où je veux aller, c'est avec le comité de direction qu'on va dire quel chemin on va entreprendre. Alors la première partie, le premier niveau avec le comité de direction, c'est d'abord valider qu'on a le comité de direction qui est en ligne avec la culture, qu'on n'a pas fait d'erreur de casting et que si on en a un qui sort un peu du lot et qui provoque un peu le comité, c'est bien. Si on en a 3 qui sont en contradiction avec la culture, ça pose un problème. Parce que quand on va la déployer, forcément, ça pose un problème. Et là, partant de l'ambition du dirigeant, voilà, je veux devenir telle chose, le référent métier ou régional ou technologique. Eh ben, je dis à mon codir, voilà, comment ça se passe, comment vous voulez le faire, comment vous voulez, définissons le chemin pour atteindre ça. Et c'est ce que j'expliquais dans la précédente partie, c'est est-ce que je vais plutôt choisir de la croissance interne? Est-ce que je vais plutôt choisir de la croissance externe? Est-ce que je vais choisir des investissements? Est-ce que je vais plutôt choisir un vrai plan de formation? Voilà, et c'est des décisions stratégiques qui vont être mises en application. Et là, step by step, marche par marche, on définit le chemin qui nous emmène à l'ambition. Et ça, c'est vraiment comment je le construis avec mon comité de direction. Et ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, donc, c'est comment mettre en place les changements pour que ça aille mieux. Pour que ça aille dans le sens. Je résume. Hein. Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Et là, c'est presque une partie très management. Comment je fais mon annonce, comment je fais l'annonce de l'ambition, comment je fais mon annonce du chemin et comment je le déploie et comment je le contrôle. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a un sujet, c'est souvent les stratégies qu'on décide, on a toujours du mal à les appliquer sur 2, 3, 5, 10 ans. Et ben là, l'idée c'est comment je contrôle, comment je suis certain que moi, dirigeant, je conserve le cap, que le codir conserve le cap, et que chaque acteur, chaque collaborateur, chaque décision est prise en phase avec cette culture. Et c'est là où nos 3 mots sont forts, c'est-à-dire qu'à un moment, on va vérifier que ça correspond toujours à ce qu'on s'est fixé. Et il faut que les éléments soient simples, il faut que les objectifs soient simples. Et typiquement, il y a une partie, il y a un chapitre, comment on définit un objectif. Et c'est un objectif en 3 points. Parce que on peut pas suivre, c'est comme quand vous conduisez votre voiture, vous vérifiez pas la pression des pneus quand vous êtes sur l'autoroute. Même si maintenant on a des outils qui nous disent que la pression des pneus a baissé. Mais on se rend bien compte qu'on va suivre quoi? Le compteur de vitesse, le niveau d'essence, 2, allez 3 maximum, parce qu'on regarde un peu ce qui se passe devant quand même. Donc on suit 3 informations. Et c'est comme dans l'entreprise, on peut difficilement aller au-delà de 3 informations. Et ça, par contre, on va les contrôler en permanence pour que on soit sûr qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé.
Alors, comme un artiste, vous allez débuter une tournée de présentation un peu partout en France, hein, j'ai vu. Hein, ça va commencer à Reims la semaine prochaine. Ça commence à Reims, ensuite on va à Lille, on fait un saut à Bruxelles. Je suis même accueilli par la banque ouest-africaine à Dakar. Donc c'est un Tour de France, un peu comme le Tour de France qui commence à Düsseldorf. Nous on fait Bruxelles et Dakar, mais en fait on fait les zones francophones. Et l'idée, c'est vraiment de rencontrer des dirigeants pour parler de cette méthodologie et de rencontrer des expériences et de croiser nos expériences. Oui, c'est peut-être une tournée un peu artiste, mais c'est surtout une tournée des réseaux que je connais depuis 25 ans que je fais ce métier. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens que j'apprécie beaucoup et des gens avec qui je suis en confiance et avec qui j'ai travaillé sur les 20 dernières années. Suivant les pays que vous allez les traverser, parce que j'ai vu que bon là la Belgique, est-ce que le discours est le même? Je pense que la structuration est la même. Forcément, on a une adaptation à la culture locale parce que là, il y a culture d'entreprise, mais il y a aussi culture internationale. Alors moi qui anime une partie des 24 heures chrono de l'international, je sais ce que c'est que la culture internationale et clairement, je vais adapter. Je vais pas prendre les mêmes exemples en Belgique et encore moins à Dakar parce que bien évidemment, faut intégrer que les collaborateurs, quel que soit le dirigeant, ils ont une culture historique qui est la culture du pays. Et j'oserais presque dire que selon les régions, si vous êtes à Strasbourg et Marseille, il me semble qu'on a 2-3 points de culture un peu différents. Si vous aviez peut-être juste une petite phrase à dire pour tous les dirigeants, et pour leur donner la motivation nécessaire pour affronter les problèmes, une petite phrase pour résumer tout ça. Je pense qu'il faut oser prendre des décisions d'ambition. Eh ben, ce sera une belle conclusion, en tout cas, pour cette émission. Merci d'y avoir participé. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses.